Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans notre rendez-vous bimensuel des ateliers de trading live, durant lesquels je réalise donc l'analyse des marchés. Nous sommes actuellement le mercredi 19 décembre 2018 et nous allons voir que la correction des marchés a apporté également son lot de possibles. A tout de suite. Commençons donc avec le S&P 500, donc l'indice représentatif du marché américain dans sa plus grande largeur, enfin, surtout pour les grandes capitalisations, pardon, ceux qui connaissent le Russell 2000, excusez-moi. Nous voyons que suite à notre dernier atelier, apparemment, nous avons donc cassé le seuil ici des 2600 que je vous présentais comme étant un seuil clé pivot sur lequel on avait estimé qu'une alerte devait être enclenchée si on le cassait, si on le touchait trop profondément. Ça a été chose faite. Donc le portefeuille s'est bien entendu fortement allégé depuis. De toute façon, c'est le cas depuis les grands derniers mois et plus activement encore les dernières semaines. Nous avons donc un nouveau point bas qui s'est dessiné. Mais ce point bas, regardez, c'est absolument le même point bas que celui que nous avons eu en début d'année sur la correction du début du mois de février. Donc, le marché aujourd'hui n'est plus en tendance haussière. Je l'avais dit la dernière fois, je le répète. Nous sommes aujourd'hui maintenant, on peut le dire, dans une tendance complètement stagnante. Nous ne sommes plus, pardon, j'ai du mal à dessiner. Nous ne sommes plus dans une tendance haussière parce que du coup la tendance haussière s'est donc bien arrêtée. Ça peut sembler bête à dire, mais il faut quand même le schématiser. Et comment ça se schématise? Nous sommes sortis de ce canal ascendant, clairement. Nous avons marqué un point bas, deux points bas, un premier point haut, enfin en tout cas un nouveau point haut par rapport à ce point haut précédent qui a été, vous voyez ici, retravaillé ces dernières semaines. Nous sommes maintenant donc en range. Ishimoku est là pour nous le confirmer. En plus, le nuage Ishimoku ici, donc nous sommes sur un échelon hebdomadaire ici. Le nuage Ishimoku est en train de twister, ce qui signifie qu'apparemment les 2524 points sont peut-être un premier point bas dans ce range. Moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment tendance à croire que le marché va venir se réappuyer sur ces moyennes longues, déjà les moyennes longues hebdomadaires. Et si maintenant je redescends en quotidien, puisque c'est dans cet ordre-là que je procède, nous observons que ce point bas a été testé donc en échelon quotidien, que le point médian désormais est autour des 2700 points. Donc il y a fort à parier que le marché, en tout cas le marché américain, peut-être sur cette fin d'année, ils viennent retoucher les précédents points pivots et autres points d'inflexion, points majeurs, appelez-les comme vous voulez, il y a tout un vocabulaire. En tout cas, on peut imaginer assez sereinement que le marché devrait en tout cas rebondir. Je dis bien on peut l'imaginer, c'est un scénario très probable. Que techniquement le marché rebondisse, pourquoi pas jusqu'à ses précédents points médians, 2700 points, un petit peu plus, ce qui ferait 200 points de gain. Dans notre cas ici, on est sur une hausse, oui, vous voyez, de 7%. On peut imaginer 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5, 6, 7% de rebond. Ça ne viendra pas, à mon avis, gommer la dégringolade ici que nous avons eu de plus de 13% que nous avons connu depuis les précédents points hauts. Mais en tout état de cause, nous avons vraiment un point important d'appui qui a été trouvé ici. Les 2600 ayant été cassés existent toujours, c'est-à-dire que ce point qui était un support est maintenant devenu une résistance. Donc on va voir si on arrive à le casser. On peut imaginer quelques points de rebond, mais je deviens quand même très pessimiste quant au rebond fort des marchés. On verra ce que Donald Trump arrive à nous sortir, surtout pour la partie américaine. Mais en l'état, un point bas commence, je dis bien commence à se dessiner, peut-être bien aux alentours de donc 2520 points. Rebond technique possible ces prochains temps, avec à la clé de toute façon le fait de rester dans la moitié basse de ce range, puisque là vous voyez que les moyennes mobiles longues à 200 périodes, qui étaient haussières jusqu'ici, sont devenues flat. Et donc on attend de voir maintenant, est-ce qu'on repart à la hausse ou à la baisse? C'est cette moyenne longue qui va nous le dire. Ça va mettre un certain temps à se mettre en place, mais on va avoir des réponses dans les prochaines semaines. Après les fêtes, très probablement. Ça, c'était pour la partie marché global américain action. Si on va du côté du coup des tangibles comme l'or, eh bien, ce que j'avais à raconter la dernière fois vient de prendre racine, à savoir, depuis le dernier atelier, nous avons bien
dépassé le précédent palier. Nous avons cassé à la hausse un précédent palier. Nous sommes venus faire ce qu'on appelle un pullback. On est venu se rappuyer dessus et nous sommes repartis. On n'est pas reparti bien loin, vous me direz, parce qu'on est venu toucher la moyenne mobile à 200 périodes, qui est ici un support, une résistance majeure. On va voir si on arrive à la casser. Donc l'or sort de sa torpeur lentement, mais peut-être bien sûrement. À suivre. En tout cas, les premières positions, pourquoi pas commencer à regarder pour mettre quelques petites positions en place. Encore une fois, comme avec le marché action, les toutes prochaines semaines vont être décisives. Je rappelle d'ailleurs que ce soir aura lieu, d'ici une paire d'heures, l'annonce de la Fed de maintenir encore une hausse des taux aux États-Unis. Un signal encore très très fort sur le marché des actions et qui ne jouera pas en leur faveur dans la durée. Au niveau du marché de l'immobilier, le marché de l'immobilier, quant à lui, est resté dans son range. Donc le précédent point haut et le précédent point bas n'ont pour le moment pas été remis en cause. On fait la partie ping-pong. Dans ce range, on est autour des points médians, on oscille autour des points médians. Pas d'inquiétude majeure. L'immobilier, une partie de l'immobilier américain est touchée par ce qui se trame en ce moment sur l'économie globale. Pas tant que ça sur la guerre commerciale, même si ça impacte la notion du tourisme. L'immobilier américain au niveau des retail, des malls, des centres commerciaux a l'air en tout cas de souffrir, et les rates qui sont surtout axés sur les mortgages, l'emprunt, eux aussi avec la hausse des taux. Si je vous parle en chinois sur les rates c'est l'équivalent des SCPI aux États-Unis. Si avec les SCPI je vous parle chinois, alors il faut vraiment qu'on parle ensemble. Mais retenez en tout cas qu'il existe différentes catégories d'immobilier aux États-Unis, et ces différentes catégories réagissent un petit peu différemment aux conséquences des choix actuels, notamment du président, des relations américaines avec la Chine, le pétrole et ainsi de suite. En tout cas, on est dans un grand marasme et l'immobilier, lui, reste sur une position, finalement, au final, on oscille autour d'un point médian. Donc il n'y a pas de remise en cause de quoi que ce soit ici pour le moment, si ce n'est qu'on joue vraiment au chat et à la souris avec les moyennes longues qui, elles, sont restées, vous voyez, très très plates depuis maintenant un petit moment, comparé aux actions. Donc, des perspectives plutôt stagnantes au niveau de l'immobilier américain. Les obligations. Obligations qui, pendant un temps, étaient passées en dessous du seuil du range que nous avions longtemps suivi, dans lequel la partie ping-pong s'était jouée un sacré bout de temps. On était passé en dessous du seuil avec un nouveau point haut des marchés actions, les obligations avaient corrigé, et bien les investisseurs, avec les craintes sur les marchés actions, ont réarbitré une partie de leurs fonds vers les obligations, et ça se voit ici. On vient de casser la moyenne mobile longue qui était baissière. La moyenne mobile longue, elle est plutôt baissière depuis ces derniers mois. On vient de la rejoindre, de la casser et de même s'appuyer dessus, et là on est en train de repartir un peu. Alors la hausse a été forte, ça peut vouloir dire qu'elle va rester encore un petit temps, mais en tout cas les 118 points sur l'indice TLT, donc l'obligataire long aux États-Unis, est cassé à la hausse, ce qui est un signal favorable pour la tendance à suivre. Donc or et obligations sont en train de se remettre, en tout cas apparemment toucher des points bas, ils sont peut-être en train de se remettre en phase de hausse. Action trop haut corrige, et immobilier se cherche. Les 5 secteurs fonctionnent toujours. Au niveau du VIX, donc l'indicateur, l'indice de la peur. Au niveau du VIX, je crois que nous sommes remontés sur un point haut, donc on l'a touché début novembre, début octobre, mi-octobre. On est remonté sur des points hauts début décembre, mi-décembre actuellement. Donc il se passe quelque chose quand on est dans ces alentours-là de volatilité, c'est un plafond. Donc il y a fort à parier que pour les toutes petites prochaines semaines à venir, on souffle un peu. Fête de Noël, trêve des confiseurs, appelez ça comme vous voulez. On peut imaginer qu'il va y avoir une petite accalmie, mais quel genre d'accalmie? Si la volatilité rebaisse comme elle l'a fait ces derniers mois, ça fait quand même maintenant un peu plus de 2 mois que la volatilité, qui n'arrivait pas à dépasser le seuil des 15 points, on va dire. D'ailleurs, on va le remonter ici. Vous voyez ce seuil ici des 15 points, il était dur à traverser. Maintenant que c'est chose faite, on a du mal à repasser de l'autre côté. Je vais grossir le trait, on va changer un petit peu la couleur pour qu'on le voit mieux.
Voilà, ce seuil des 15,7 points sur la volatilité est un vrai seuil d'appui. Donc si on se dégonfle et qu'on vient se rappuyer là-dessus, peut-être que ce sera à nouveau le signe qu'il faut accepter que le rebond haussier est terminé et qu'on doit maintenant se sauver à nouveau. Terminons avec le taux de change. L'euro-dollar. L'euro-dollar qui reste lui pareil dans son range, il vient de rejoindre le point médian comme nous l'avions évoqué la dernière fois, donc les 1,14. Maintenant que les 1,14 ont l'air d'être touchés et que nous sommes dans un contexte d'annonce de la Fed, il est possible d'ailleurs que l'annonce de la Fed soit déjà pricée ici, donc déjà inclus dans les prix, comme on dit, pricé. Il existe toujours un potentiel haussier sur l'euro. On peut, par rapport au dollar, on peut imaginer qu'on va revenir sur les précédents points médians, c'est-à-dire un petit, même pas 1% de gain devant nous. Et est-ce qu'on va aller jusqu'à la précédente, pardon, pas la précédente, mais la moyenne mobile long terme, qui elle va jouer le rôle d'un sacré plafond de verre à casser également, ce qui nous permet de nous exposer éventuellement à un gain de l'ordre de 2% sur l'euro. Si le taux de change continue de donner la faveur au dollar parce que les taux américains continuent de grimper, il y a un moment, l'euro ne va pas pouvoir gagner ce combat. Je ne comprends pas trop comment l'euro va pouvoir gagner ce combat. Or, il me semble qu'en hebdomadaire, l'euro, vous voyez, est venu plusieurs fois bien gentiment s'appuyer et travailler cette moyenne longue. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Est-ce que justement, c'est pas enfin un peu le réveil de l'euro vis-à-vis du dollar? Donc là, je suis un petit peu mitigé, je vous avoue. Ma position pour le moment sur l'euro-dollar est d'observer qu'on peut avoir un rebond de l'ordre de 1 ou 2%, ce qui serait assez cohérent. Pour autant, la tendance de fond ici, est-ce qu'on va réussir à s'appuyer et à bien redécoller pour peut-être revenir toucher le point haut de ce range? Là, pour le coup, on est dans la macroéconomie. Donc ce que je sais pour sûr, on vient s'appuyer ici, donc on a du mal à passer en dessous des 1,13. 1,13 semble être un fort point d'appui, un fort support à l'euro-dollar, en tout cas pour le moment. Et cette parité semble plutôt globalement vouloir donner la faveur à l'euro pour le moment, mais nous sommes quand même face à des résistances assez proches, donc je ne vois pas une explosion à la hausse, en tout cas rallier des précédents points médians pour ouvrir ensuite la voie haussière, pourquoi pas. Donc pour ceux qui veulent prendre des tickets pour les États-Unis, comme ça va être mon cas pour l'été prochain, ça va être l'occasion de regarder ça d'un petit peu plus près au fil des prochains mois. Voilà pour l'analyse des marchés. Je retrouve les abonnés pour le suivi de nos portefeuilles. Très bonne journée. Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie et rentabiliser surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com dans l'onglet Services proposés. Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de trading live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye!